Je vous invite à lire avec moi le prophète Habakkuk au chapitre 3 du 17 à 19. Habakkuk 3. Ainsi dit la parole de Dieu. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais être dans l'allégresse à cause du mon Dieu, du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Jusque-là, c'est la fin du livre d'Habakkuk. Alors, je suis déjà très édifié au début de ces cultes, à travers les louanges, à travers les paroles. Mais quand même, la pensée que Yuta nous a amenée, c'est vraiment la chose qui j'ai réfléchi il y a des semaines. Et voilà, on va partager un petit peu ce que Dieu m'a parlé en quelques semaines. Ici, dans ce livre, on voit une chose pas vraiment bien, mais on peut quand même apprendre quelque chose de bon. Et quand nous voyons le temps que nous vécu dans cette époque, de nombreuses incertitudes, des peurs aussi, des événements récents qui sont survenus sur la planète, en chaque pays, on est en train de voir des choses vraiment lourdes et difficiles. Lourdes et difficiles. La terreur, la faim, la persécution, les nombreuses manifestations, la violence, les catastrophes, les injustices, etc. Chaque pays, on bien voit qu'il est en train de traverser des moments pénibles et difficiles. La société, si on parle d'elle, elle est en crise. Crise morale, financière et aussi d'identité. Nous vivons une époque comme le jour où Jésus, en voyant la foule, il a dit « Alors il faut remplir de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Matthieu 9. Le résultat de tout cela ne sera rien de moins que la peur et l'incertitude. Mais avoir la peur et l'incertitude n'est pas un problème en soi. Parce que la peur, elle fait partie de l'être humain. Elle est venue, elle est apparue dans le monde quand Adam, le premier homme, a décidé de désobéir à Dieu. Puis, pour la première fois, la peur est venue au monde. Genèse 3. La peur aussi a son bon côté. Parce que elle nous montre à quel point nous sommes fragiles, nous sommes limités. Et l'incertitude aussi, il y a son bon côté. Elle nous dénonce que nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Mais ces deux-là, la peur et l'incertitude, ne porteront de fruits que s'ils sont accompagnés de l'espoir. D'espoir. On a parlé souvent aujourd'hui en chantant l'espoir. On attend en Dieu. Alors, face à toute cette tempête locale et mondiale qui nous frappe toujours, que restera-t-il à faire? Je vous demande. Comment vivre un jour après l'autre avec tant de mauvaises nouvelles? Comment pouvons-nous fortifier notre âme pour que le désespoir ne nous écrase pas? Comment pouvons-nous encourager les autres à continuer à vivre même en son temps difficile? Comment? Alors, on va revenir à notre texte. On peut voir en arrière pour voir ce qui se passait et ce que Habakkuk
peut nous dire et nous apprendre à surmonter la peur et l'incertitude. Il va aussi nous remplir d'espoir et de confiance, même si nous ne voyons aucun changement apparent immédiat. Parfois, les choses prennent du temps pour arriver. Alors, premièrement, qui était cet homme? Habakkuk. En lisant son livre, nous nous rendons compte que ce n'était pas un homme centré sur lui-même, sur son confort, sur sa sécurité. Il aimait sa nation, son peuple, mais il savait qu'il s'y continuait à violer les voies de Dieu, les lois de Dieu, il s'approcherait, le peuple, de plus en plus près du précipice. Alors, nous ne savons presque rien du prophète. Son nom, quelqu'un dit, qui peut signifier celui qui est train ou celui qui se bat. Martin Luther, il a dit, Habakkuk signifie celui qui est train. Il étreint son peuple, il prend dans ses bras, il le réconforte, il lui redonne courage, comme on embrasse un enfant qui pleure, pour l'assurer que si telle est la volonté de Dieu, tout ira bientôt mieux. On a chanté ça. Dieu veut dire quelque chose. Si telle est la volonté de Dieu, tout ira bientôt mieux. C'est là, en gros mots, ce que dit Habakkuk dans son livre. La nation à laquelle s'adressait Habakkuk était Juda. C'était une période difficile et sombre aussi, comme aujourd'hui. La morale de l'époque, la moralité de l'époque, influencée par l'idolâtrie, était presque inexistante. L'injustice était répandue. Et deux questions jaillissent des lèvres du prophète. En son premier verset, il a dit tout simplement « Jusqu'à quand et pourquoi ?» On peut poser la même question aujourd'hui. Jusqu'à quand et pourquoi ça arrive? S'il était ici aujourd'hui, Habakkuk, peut-être qu'il aurait dit la même chose. Alors, on prend sa place pour dire ces choses-là. Jusqu'à quand, Seigneur? Et pourquoi? Alors, ce livre se présente d'Habakkuk sous une forme de dialogue. C'est un dialogue entre le prophète et Dieu. Le prophète était presque perplexe quant à l'actualité et en particulier à ce qui va se passer à la nation de Juda, c'est-à-dire l'invasion babylonienne. Elle est en train d'arriver. Et alors, aujourd'hui, à une époque de peur et d'incertitude, comment ne pas perdre espoir? C'est la question. Mais d'abord, que signifie espoir? À mon avis, c'est une attente avec confiance. C'est une attente qui a pour source la croyance de les promesses de Dieu et surtout dans la personne de Dieu lui-même. Alors, j'ai confiance en Dieu, donc j'espère en paix. Espoir, c'est une attente avec confiance. Ce n'est pas une attente par hasard. On attend quelqu'un qui va arriver, je ne sais pas s'il va arriver, mais ici, là, l'espoir que Dieu nous propose, c'est de l'attendre avec confiance. Il va venir. Il va venir. Alors, la première chose qu'on peut comprendre ici, si nous ne voulons pas perdre espoir, la première chose à faire est de parler à Dieu. Parler à Dieu. En d'autres termes, prier simplement. C'est assez évident. On peut même dire que non, c'est trop simple. Juste parler à Dieu, je vais garder mon espoir. Oui, voilà. C'est exactement ce qui fait le prophète jusque-là, le dernier chapitre. Il parle à Dieu, il prie, il discute avec Dieu. Le prophète ouvre son cœur, il parle sincèrement à son Dieu. Mais non seulement lui parle, Habakkuk entend Dieu. Il parle
il est entendu aussi. Si nous regardons dans la Bible, nous verrons des gens en temps de crise, et la première chose qu'ils ont faite a été de parler à Dieu. Par exemple, le roi David a jeûné et a prié pour le fils qu'il a eu avec Bathsheba pour qu'il ne puisse pas mourir. Le prophète Daniel, à cause de l'édit du roi sur la fosse au lion, on le trouve dans sa chambre de prière. Marc 14. Jésus était à Gethsémani. Il est angoissé. Il prie le Père à cause de la coupe qu'il est sur le point de boire. Et au verset 38 du même chapitre, Jésus a dit à Pierre, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » La tentation de perdre espoir, la tentation d'être trompé par les circonstances. Et c'est dans la prière, mes frères et sœurs, que notre esprit est fortifié. Dans la prière. C'est dans la prière que nos yeux spirituels sont ouverts. Donc, pour ne pas perdre espoir, nous devons établir une vie de prière. C'est sérieux, ça. Ce qui implique un désir profond d'être avec Dieu. Alors, quels sont les avantages de cela? À ses amis proches, Dieu, il révèle ses secrets. Psaume 25. Ceux qui le cherchent, le trouveront, a dit Jérémie 29. Alors, on peut dire, c'est assez simple, mais il y a des moments qui c'est trop difficile de prier, de parler à Dieu. Je sais bien. Il est vrai qu'il y a des moments vraiment trop difficiles, mais loué soit Dieu, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et à travers lui, notre prière, nos supplications sont entendues, sont bien entendues. Même si je n'ai rien dit, même si je reste là devant Dieu, juste en silence, il m'entend. Parce que le Saint-Esprit, il traduit tous les mots qui ne sortent pas. C'est là, à ce moment-là, que le Saint-Esprit nous aide. Il fait monter nos supplications au ciel, où le Dieu habite. Il est assis sur son trône. Notre Père nous donne toujours des moyens pour aller à lui. Il n'y a pas d'interdiction d'aller à Dieu. Voyez comme il est bon. Il nous donne des moyens. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous satisfait de votre vie de prière? Qu'avez-vous vaincu dans votre chambre de prière? Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Toi et ton Dieu. Parle à Dieu. En temps de crise, il faut parler à Dieu. Il faut le chercher. Alors, la deuxième chose qu'on apprend ici, dans cette expérience d'Habakkuk, pour ne pas perdre espoir, il faut avoir une vision réaliste de la situation. Il faut être honnête avec ce qui se passe autour de nous. Bien que le prophète comprenne de Dieu, que les envahisseurs seront jugés, les Babyloniens, mais quand même, il est toujours en détresse, le prophète. Il est désespéré, ses jambes tremblent, mais il décide de ne pas bouger. Il décide d'attendre en silence, c'est-à-dire qu'il se repose. Le prophète sait ce qui va arriver. Il a une vision réaliste de la situation. Alors, Habakkuk va maintenant faire une déclaration, au verset 17 ensuite, une déclaration profonde face à la tribulation imminente qui se présente à la nation de Juda. Et dans le verset 17 à 19, il dira en gros ceci: « Quoi qu'il arrive, je mettrai ma confiance en Dieu, ma force. » Quoi qu'il arrive. Le verset 17 montre qu'Habakkuk comprend que le pays sera dévasté par les Babyloniens. Le droit à l'alimentation et à la justice sera volé. Il ne sera pas rétabli, du moins pas pour l'instant. Tout sera enlevé aux personnes qui ont décidé de se détourner du Seigneur. Alors nous pouvons conclure que cette situation du peuple était juste, parce qu'il mérite de passer pour cette épreuve. Ils récoltaient ce qu'ils avaient semé.
C'est la loi de la semence, comme dit Paul aux Galates 6. Ce que l'homme récolte, il sème. C'est inverse. Ce que l'homme sème, il va récolter. Vous savez bien, vous connaissez bien la loi de Dieu. Alors, trouvons-nous, par exemple, dans notre vie, quelques doutes? On peut alors nous poser une question. Mais à cette époque-là, ces gens, franchement, ils méritaient de passer pour cette épreuve. Mais moi, je n'ai pas sémé aucune désobéissance. Pourquoi alors le figuier ne fleurit-il pas? Pourquoi le fruit ne vient-il pas? Pourquoi ce travail que j'attends n'apparaît pas? Pourquoi cela n'arrive pas? C'est la question qu'on pose toujours. Alors, est-ce que nous trouvons quelque part dans la Bible où Jésus ne nous promet que des jours de gloire et de paix? On ne le trouve pas. Mais il a été très honnête en disant que dans ce monde, aujourd'hui, nous aurons des tribulations. Jean 16. Ainsi, afin de ne pas perdre espoir, nous devrons comprendre que tout le monde pour traverser des tribulations. Cela n'est pas réservé à ceux qui ne craignent pas Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Philippiens, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 29. Mais je comprends aussi que les choses difficiles, les épreuves nous arrivent parce qu'il y a aussi quelques raisons. Il y a quelques raisons pour lesquelles les tribulations sont arrivées et nous frappent. En premier, je pense, certains péchés commis qui n'ont pas encore été confessés et abandonnés. Des péchés pas confessés et aussi ne pas abandonnés sont aussi des raisons pour les tribulations qui arrivent. En deuxième, mauvais choix que nous avons fait, faute de discernement et de patience. Peut-être. Troisième, le monde qui nous entoure est sous la puissance du mal. Comme dit en 1 Jean 5, 19, le monde est sous la puissance du mal. Et enfin, je crois aussi, par la permission de Dieu, d'attendre un but plus grand et éternel, qui pour l'instant, nous ne comprenons pas. Donc, avoir une vision réaliste de la vie nous aide à ne pas perdre espoir. C'est la réalité. Nous sommes dans un monde difficile, lourd. Et finalement, à cette expérience d'Habakkuk, après avoir compris ce qui allait arriver à son peuple, quelque chose d'inévitable, Habakkuk termine sa prière, parce que là c'est une prière, ou quelqu'un dit un psaume, il termine en tournant les yeux vers ce qui compte vraiment. Il pourra ensuite faire reposer son âme en détresse. Ça veut dire qu'afin de ne pas perdre espoir, il faut avoir une vision claire de Dieu. Une vision claire de Dieu. Mais nous avons encore besoin de contextualiser un petit peu le verset 17 pour que tout le reste ait un sens pour nous aujourd'hui. Par exemple, le prophète mentionne le figuier, la vigne, l'olivier, le blé, le mouton, le bœuf. C'était tout ce dont ils avaient besoin pour vivre à l'époque. Des choses très, très importantes, vitales, essentielles. Avoir cela signifiait avoir la paix et la prospérité. C'était le nécessaire. Alors, si ce texte avait été écrit aujourd'hui, cela pourrait ressembler à ceci. Même s'il n'y a pas de fromage sur la table, même s'il n'y a pas de baguette sur l'étagère de la boulangerie, si les producteurs de vin changent des branches, même si la santé manque, si la connexion de l'Internet disparaît, bien sûr, j'exagère ici, évidemment. Mais pensez à quelque chose sans lequel vous ne pourriez pas vivre. Des choses vraiment importantes, vitales pour vous. Pensez. C'est ce dont parle le prophète. C'est cela. Des choses vraiment très, très importantes. Même si les choses ne se passent pas comme prévu.
même si tout semble étrange, même s'il n'y a pas de réponse, même si je ne comprends pas pourquoi ceci ou cela, même s'il n'y a pas de sécurité, même si l'odeur me prend par surprise, tout cela. Et ensuite, Habakkuk va dire, mais moi, je vais me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de mon Dieu, du mon salut. Du mon salut. Même au son de son trouble, Habakkuk, au verset 16, Habakkuk exprime au verset 18 sa confiance en l'Éternel. Parce qu'il est nourri, fortifié par la réponse divine. Il entend Dieu. Lorsque nous n'avons pas une vision claire de Dieu, une vision de qui est Dieu, ou si nous le perdons de vue, les tribulations nous poussent de plus en plus près du précipice. Il faut connaître Dieu. Et la conséquence est de plonger dans le découragement et la tristesse. Mais si on regarde Éphésiens 1:3, il est dit que Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Et Paul dit aussi au Romains 5:8, il a dit que Dieu prouve qu'il nous aime. Dieu nous aime alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, à nos places. Habakkuk, il a choisi de se réjouir de Dieu, qui s'est levé de son trône de gloire. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il vient nous chercher. Il est venu. Il a ouvert la voie de la liberté. Alors on comprend que la source de notre joie est dans le Dieu de notre salut. La source de notre joie est en Dieu. Comme dit Jérémie, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3:21, elle ne s'épuise pas. Le Dieu de mon salut signifie le Dieu qui m'aime, le Dieu de ma victoire, le Dieu vainqueur, le Dieu qui a délivré le peuple d'Égypte avec sa main puissante, celui qui nous a délivrés des griffes de la mort et du péché par le sang précieux et puissant de Jésus. Alors, rappelez-vous que Jésus est mort à notre place. Rappelez-vous aussi qu'il est ressuscité. Lui est mon Dieu. Lui est votre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça? Alléluia. Il est mon Dieu et notre Dieu. Le Dieu de mon salut. Même s'il manque quelque chose, je veux être dans l'allégresse parce que le Seigneur est mon Dieu. Et en plus de l'encouragement et de la joie qu'on apprend ici, le Seigneur nous dit qu'il nous fortifie. Le prophète dit encore au verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. » Là, on peut voir la conviction de quelqu'un qui peut faire face à tout. Comme David fait face à Goliath. Comme il même a dit, David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Psaume 27. De qui aurais-je peur? Ça, c'est incroyable de dire. Et deuxièmement, on apprend d'Habakkuk ici au verset 19 que le Seigneur me fera courir vite comme des biches. Il me fera marcher plus haut que je ne l'imagine. Donc, afin de ne pas perdre espoir et continuer à se réjouir, ayez une vision claire de Dieu. Ayez une vraie connaissance et une amitié profonde avec lui. Qui est Dieu? Le Dieu créateur, sauveur et Dieu le Père qui nous aime. C'est la même image de prophète Habakkuk qui embrasse leurs enfants qui pleurent. C'est Dieu à nous. Il nous aime en tant que Père. Il nous embrasse toujours
lorsqu'on est en train de pleurer. Il dit, jusqu'à quand et pourquoi, Seigneur? Alors, l'expérience d'Habacuc est une démonstration de foi et de joie parfaite dans les pires circonstances. Quelle victoire il y a eu dans son âme! Quelqu'un qui a confié profondément en son Dieu. Chers frères et amis, quoi qu'il s'y passe en ce moment de votre vie, ne perdez pas l'espoir. Dieu nous invite à aller plus loin dans notre vie de prière, de s'approcher de plus en plus de lui, d'avoir des vraies expériences avec lui. Sachez que dans ce monde, nous aurons des tribulations et les choses peuvent manquer. Les choses peuvent manquer. Mais nous devons avoir une vision claire de la personne de Dieu, de notre salut, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui. Notre espoir restera toujours intouchable. Alors, si telle est la volonté de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ira bientôt mieux. Parce que Dieu est Dieu encore. Il le sera toujours. Toujours. Alors peut-être qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui cherche Dieu, qui est en train de chercher Dieu à cause d'un besoin. Je peux alors vous dire que vous pouvez le faire. Si vous avez un besoin et pour cela vous cherchez Dieu, continuez. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de si peu. Dieu veut vous donner beaucoup plus que des choses. Il veut nous donner quelque chose qui satisfera votre âme, notre âme, le pardon, la restauration, la vie éternelle. Si vous comprenez cela, prenez une décision et acceptez l'appel du Seigneur. Il est en train de vous appeler toujours, tout le temps. Acceptez l'appel du Seigneur et allez à lui. Allez à lui. Confessez de votre bouche que Jésus est le Seigneur. Confessez que Jésus est le Seigneur. Si vous le pouvez, faites-le aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui, maintenant. Parce que, comme Jésus a dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? C'est rien. Ma prière est que cela puisse être notre expérience de vie, de chaque jour, l'expérience d'Habacuc. Même en manquant des choses, plein de choses nous manquent. La peur arrive, l'incertitude arrive, mais moi, je décide, je veux rester tranquille, en paix, parce que j'ai un Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Et les choses qui nous entourent vont rassembler rien devant toutes les choses qu'on a déjà reçues de Dieu, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez aujourd'hui dire oui, je veux connaître Dieu, je veux bien suivre Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Si vous voulez faire cette déclaration, vous pouvez le faire aujourd'hui et maintenant. Sinon, vous pouvez venir nous voir pour dire « Ah oui, pasteur, je veux bien, je veux connaître mieux Dieu, je veux m'approfondir dans l'expérience avec Dieu, je veux suivre Jésus. Je décide aujourd'hui changer de vie. » Ne perdre pas l'espoir, parce que le Dieu de notre salut est là tout le temps. Amen. Amen. Qu'il nous bénisse. Amen.